Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez reprendre cette chanson en chœur. Tout est permis ce soir. Supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, dites-moi en commentaire, comment avez-vous vécu ce classico? Donnez-moi votre ressenti sur ces viols, sur cette fessée, cette correction, cette gifle, cette humiliation, ce 4-0 en 45 minutes. Et j'insiste bien sur les 45 minutes, les amis. Ça reste un classico. Un classico, ça ne se joue pas, ça se gagne. Un classico de plus dans la poche. Ça fait plaisir, les amis. Sincèrement, ça fait plaisir. En plus, t'as vu, sur les réseaux sociaux, juste avant ce classico, tu avais beaucoup de Marseillais qui l'ouvraient, qui jactaient, comme d'habitude, frère. Comme d'habitude, ça parle, et au bout du compte, ça se fait gifler, tu vois. Mais les amis, ce qui est dommage, ce qui est malheureux, c'est que nos joueurs parisiens se sont arrêtés de jouer dès les 45 premières minutes, frère. En plus, ce soir, il y avait un boulevard. Ce soir, dans les buts à Mandanda, c'était porte ouverte. T'avais la place. T'en as mis 4 en première mi-temps, t'avais la place pour en mettre 5, 6, 7, 8. T'en mets 4, t'avais la place pour en mettre 4 de plus en seconde mi-temps. Pourquoi? Pourquoi nos joueurs se sont arrêtés de jouer? Pourquoi nos joueurs se sont arrêtés de nous faire kiffer? C'était tellement bon, frère. T'as pu le voir sur mon snap, dans l'état où j'étais, frère, j'avais mal à la gorge. Tu vois, c'était tellement kiffant, tu vois ce que je veux dire? Contre Marseille, frère. Tu vois, autant tu peux mettre des 4-5-0 à Guingamp, à Nice ou je sais pas, à Montpellier, c'est pas aussi jouissif, tu vois ce que je veux dire? L'OM, c'est une émotion particulière. Pour nous, supporters qui avons grandi avec ce classico, ça reste les deux matchs, c'est-à-dire le match aller et le match retour en Ligue 1, ça reste deux matchs qu'il faut absolument gagner. Et quand tu as la possibilité, l'opportunité de les écraser, comme c'était parti ce soir, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois le faire. Tu vois, non? Non, on a mis 4 buts, frère. En seconde mi-temps, on les a regardés jouer. On leur a laissé le ballon. Allez-y, jouez. Ils se sont même créés plus d'occasions en seconde qu'en première mi-temps, tu vois. En première mi-temps, on les a asphyxiés. On les a dominés, écrasés. Avec l'intensité, le pressing, la combativité du côté parisien. C'était le feu. C'était kiffant, c'était beau. Tu vois, c'était beau à voir, à regarder, tu vois. Non, première mi-temps, seconde mi-temps, c'est le jour et la nuit. C'était pas le même match, frère. T'avais l'impression que t'as zappé sur une autre chaîne, tu vois. Première mi-temps, c'était match de Ligue 1. Deuxième mi-temps, c'était plutôt un match de Ligue 2, voire national, tu vois. Beaucoup de déchets, tu vois, du côté parisien. Par moments, on s'est fait peur en défense, tu vois. Heureusement qu'on a tout de même la maîtrise. Mais oui, je suis content du score. Tu vois, 4-0, ça reste une correction, frère. Tu vois, à partir de 3, déjà, ça devient une petite correction. Mais dès que tu passes les 3, t'arrives à 4, c'est la fessée, tu vois. Donc oui, oui, je suis content, je suis joyeux, je suis heureux, j'ai le sourire. Demain, les gars, lundi, première journée de travail, je vais être heureux, tu vois. Mais je le sais, on avait la place pour en mettre plus et il fallait le faire. Alors, je veux bien. Y a beaucoup de matchs qui arrivent. C'est toujours le début de saison. On est sur tous les tableaux, Ligue des Champions, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Donc, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre qu'on doit qu'on doit se contenir. Mais là, frère, c'est pas un match comme un autre, c'est le classico, tu vois. Donc, si tu as l'occasion d'en mettre, faut en mettre, tu vois. Faut les humilier, tu vois. Cette humiliation, tu vois, ce ressenti, tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui es supporter parisien, tu dois me comprendre. Bref, donc non, content de ce match, content de ces 45 premières minutes, mais franchement déçu de cette seconde mi-temps. Il y a eu l'entrée de Cavani qui m'a satisfait. Enfin, Cavani n'a pas fait grand-chose sur ce match, mais rien que de le voir fouler la pelouse, les gars, ça m'a redonné le sourire, tu vois. Car on le sait, Cavani, depuis sa blessure, il a un manque de temps de jeu, il est pas en confiance, tu vois. Donc, ça serait bien que Tuchel lui redonne un peu plus confiance, tu vois. Sinon, Icardi, c'était son premier classico, il te met un doublé. Mbappé qui met aussi un doublé. Et Icardi, les gars, qui ne cesse de monter en puissance. Donc, les gars, la concurrence, cette saison, ça va être rude. Icardi, Cavani.
Alors, je ne sais pas, car là, on n'a pas encore, j'ai envie de te dire, une équipe type. Tourelle fait un peu avec les moyens du bord. On a encore beaucoup de monde à l'infirmerie. Donc, la question que je me pose, ami, quand tous nos joueurs, offensivement surtout, je parle, hein, quand tous nos joueurs vont être à 100%, quelle équipe va-t-il mettre? Quel joueur va-t-il mettre sur le banc, tu vois? C'est vraiment la question que je me pose. Bref, la question n'est pas là. Ce soir, c'était le Classico. Les 3 points, l'humiliation, la correction. On ne retiendra pardon, que ça. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus sur ce Classico, frère? Il est déjà à minuit 30 depuis tout à l'heure. Et les gars, sans vous mentir, parfois ça m'arrive, hein. Depuis tout à l'heure, j'essaie de faire mon débrief. Mais des fois, je bug, des fois, je sais pas quoi dire, des fois, je redis tout le temps la même chose, tu vois, ça me prend la tête, tu vois. Donc là, j'ai pris ma perche, je suis rentré chez moi et vas-y, tu sais. C'était parce que, tu vois, comment tu veux débriefer ce genre de match? T'as eu deux visages. T'as eu un Paris Saint-Germain en première mi-temps, un Paris Saint-Germain qui a mis beaucoup d'intensité dans son jeu, un Parisien qui a produit un très très bon jeu collectif, mais une deuxième mi-temps que t'as envie d'oublier, tu vois. Heureusement que les Marseillais n'étaient pas en confiance, car ils ont eu quelques occasions qui auraient pu être dangereuses, tu vois. Donc, et chez nous, c'est comme ça, tu vois. On fait pas des matchs à 100%. On fait que des bouts de match, tu vois. Soit on fait une première mi-temps dégueulasse, on se rattrape en seconde mi-temps. Soit on fait une bonne première mi-temps et en deuxième mi-temps, on lève le pied, tu vois. Non, les gars. Un match, ça se joue du début jusqu'à la fin. De la première à la 90e minute. Surtout, frère, un classico. Alors peut-être que pour nos joueurs, ce match n'a pas beaucoup de valeur, mais pour nous, supporters, ça reste, les gars. Hein, malgré la différence entre les deux clubs, la différence financière et la différence par rapport aux joueurs sur le terrain, pour nous, Parisiens, ça reste le Classico. On a grandi avec ça. Donc ces matchs-là, les gars, c'est une émotion, c'est particulier, tu vois. Donc voilà les amis. Bref, 4-0. C'est magnifique. C'est presque une manita, tu vois. Mais les féminines parisiennes ont mis aujourd'hui, en début de journée, une manita aux Marseillaises 0,5 à l'extérieur. Et nos Parisiens, ce soir, suivaient le même chemin, sauf que nos Parisiens se sont arrêtés à 4. Donc voilà. Sinon, les amis, avant de, avant de se quitter, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce petit jeu que j'avais mis en place 24 heures avant le Classico. C'était le jeu du maillot. Donc, je vous ai demandé de m'envoyer une photo de vous avec le maillot du Paris Saint-Germain. Vous avez été nombreux à participer à ce jeu et j'ai posté vos photos sur tous mes réseaux sociaux. Donc, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce petit jeu. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Amis marseillais, bonne nuit.